À une nouvelle vidéo YouTube les gars, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir se retrouver aujourd'hui les gars pour le top 5 de vos questions que vous posez le plus souvent. Alors que ce soit sur, TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, je fais aussi beaucoup de live et on me pose souvent les mêmes questions, donc je vais pouvoir, tenter d'y répondre dans cette vidéo. On va dire le top 5 de questions vraiment qui reviennent littéralement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je pense que si ça revient sur les autres réseaux, ça peut également beaucoup vous aider, et bien vous qui écoutez la vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence. Avant qu'on attaque le top 5 des questions, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide les gars énormément pour le référencement de la chaîne, pour que la chaîne également grossisse, pour que ça aide aussi un maximum de personnes. Donc, je compte sur vous et on attaque directement avec le top 5. La première question, les gars, qui revient souvent, c'est Aubin, pour avoir les abdos, finalement, comment faire? Est-ce que je dois faire des abdos? Est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, à chaque fois, je réponds la même chose, c'est que les gens, en fait, si tu veux, se trompent à chaque fois, quand on parle des abdos. Ils croient que il faut passer son temps à faire des crunchs tous les jours, faut faire des relevés de jambes tous les jours et cetera, faire 1000 abdos par jour, non. Si tu veux, en fait, avoir les abdos, il va falloir, en fait, dans tous les cas, le plus important, baisser ton body fat. Le body fat, les gars, c'est quoi? C'est la graisse corporelle, typiquement, que vous avez, en fait, sur, tout le corps. Et comment tu baisses ton body fat? C'est pas en faisant 1000 tractions, 1000, relevés de jambes par jour, 1000 crunchs par jour ou 1000, gainages par jour, c'est pas ça. Ce qui va faire, en fait, que tu vas avoir les abdos visibles, c'est quand ton body fat sera relativement bas. Et comment tu baisses ton body fat? Surtout là où tu dois te concentrer comme un sniper, c'est sur 2 choses. La première, c'est ton cardio. La deuxième, c'est ta diète. Parce qu'en fait, tu as beau avoir, les abdos de Cristiano Ronaldo, donc c'est-à-dire que tu as beau faire les abdos et avoir des énormes abdos, ouais, c'est cool, mais si tu as 20-25-30 voire 35 de body fat derrière, malheureusement, on verra, jamais tes abdos, tu l'auras compris. Donc en fait, non pas que les abdos, c'est pas bien, il faut que tu travailles tes abdos. Quand tu travailles tes abdos, tu vas les travailler en volume, mais par contre, derrière, il faut absolument que les gars, vous baissiez votre body fat. C'est la chose la plus importante. Donc tu l'auras compris, tous les sodas, c'est de la merde, tous les trucs sucrés, il faut vraiment, les produits industriels, enlever ça, les gars, de votre alimentation, c'est super important. Mais encore une fois, si on pense en tant que loi de en termes de loi de Pareto, donc où est-ce que je dois mettre mon focus principal pour avoir le plus de résultats possible? C'est pas faire les abdos. Tu dois mettre ton focus principal sur 2 choses, encore une fois, ta diète, avoir une diète clean et un cardio derrière qui tient la route. Et puis bien sûr, avoir un bon programme d'entraînement derrière adapté à ton profil. La deuxième question, les gars, maintenant qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est par exemple, on me dit: «Bah, écoute Aubin, je fais, 1,75 m pour, 83 kilos par exemple. Est-ce que j'ai une bonne génétique?» C'est la question qui revient toujours. On me parle souvent de génétique, on me parle souvent d'insertion, et cetera, et cetera. En fait, les gars, ce qu'il faut déjà savoir dans un premier directement, c'est que ta génétique, malheureusement, tu pourras pas la changer. C'est-à-dire tes insertions, est-ce que tes muscles sont longs, sont courts, et cetera. Ça, les gars, vous pouvez pas changer ça. Par contre, il y a un moment donné où, de toute façon, on est tous d'accord en musculation que le but en muscu, je pense qu'entre muscu, on est d'accord, c'est que tu dois être le plus volumineux possible, tout en restant le plus sec et athlétique possible. C'est à peu près ce qu'il faut aller chercher. Parce qu'encore une fois, si tu lui fais, 200 kilos de muscle et tu as 0 cardio, ça sert à rien, tu vois? Donc faut avoir un équilibre. Le truc, en fait, ce qui se passe, c'est que ne tombons pas non plus dans l'excuse de se dire: «J'ai une mauvaise génétique, donc je fais pas les efforts nécessaires pour justement combler à ça». Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile, en fait, de dire: «J'ai pas une bonne génétique, donc je fais pas le taf». Non. Moi, vous m'auriez vu, les gars, 5 ans auparavant, j'étais très, 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 très fin. Imagine-toi le physique que tu vois là. Dans les 20 kilos, c'était à peu près ce que j'avais. Autant te dire que c'était pas évident en faisant 1,92 m aussi pour moi d'avoir un physique athlétique et cetera, tu vois? Mais d'un autre côté, en fait, il y a des gens, ils pourraient se dire, «Moi, j'ai rien à faire, j'ai déjà un physique de ouf et cetera». Mais en fait, je pense que n'importe quelle génétique qu'il y a, alors oui, il y a des gens qui seront toujours plus avantagés que d'autres, on est d'accord sur ça. Mais je pense que n'importe quelle génétique que tu retrouves en muscu, si tu as un mec qui est constant, qui est patient, qui est persévérant, le mec il mange bien, il s'entraîne bien, il fait pas de pause de plus d'une semaine ou 2 semaines sur 5 ans, le mec il aura un physique que 99 des gens n'ont pas. C'est vraiment véridique. Moi, tu m'aurais vu il y a 5 ans, tu aurais pas misé 2 € sur moi. Aujourd'hui, j'ai un physique qui tient la route. Pourquoi? Parce que je me suis pas arrêté sur le long terme. Donc si toi qui m'écoutes, tu te dis: «OK, j'ai pas forcément la meilleure génétique», c'est pas grave. Sois plus constant que tout le monde et tu auras plus de résultats que tout le monde. Il y a même des sportifs de haut niveau parfois qui disaient c'était jamais les meilleurs. C'était jamais les mecs qui étaient les plus talentueux. Mais parce qu'ils ont plus travaillé que tout le monde, travaillé beaucoup plus que tout le monde, aujourd'hui, c'est les meilleurs. Donc ne tombons pas dans le truc de se dire: «Oui, c'est trop compliqué, je fais pas les efforts». Non les gars, peu importe le niveau et peu importe, j'ai envie de dire, de là où vous partez, vous pouvez les gars changer les choses et avoir un physique exceptionnel sur le long terme. Bien sûr, si tu un physique, qui est exceptionnel, bah, tu pars avec un avantage. Sauf qu'en fait, ce qui se passe aussi, ce qui est marrant, c'est que les gens qui ont un physique de fou sans rien faire, bah, en fait, ils auront moins la dalle et moins la hargne également de se dépasser sur le long terme.
Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu as tout, si tu as la génétique godlike sans rien faire, est-ce que tu auras la même dalle qu'un mec, en fait, qui doit, cravacher beaucoup plus que toi? Pas forcément aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pas une génétique miraculeuse ou quoi que ce soit. Faites avec ce que vous avez les gars, vision long terme et vous allez tout déchirer. 3e question qui revient souvent aussi les gars, c'est: «Aubin, quel est ton objectif physique? Est-ce que tu veux rester comme ça? Est-ce que tu veux prendre encore plus de masse et cetera, plus de poids?» En fait, moi, ma vision les gars de la muscu, elle est extrêmement simple. Encore une fois, c'est comment tu peux devenir le plus volumineux possible tout en étant le plus sec possible. En tout cas, c'est mon délire. Maintenant, on va pas se mentir que moi, ça fait maintenant 7 ans quasiment que je fais de la muscu. Je suis 1,92 m. Là, je fais 83 kilos. Les gars, je pourrais pas jamais prendre 5 kilos de muscle sec pur, encore une fois. Il y a un moment où ton corps va arriver ce qu'on appelle sur un plateau, une phase où, malheureusement, si tu es naturel, tu pourras pas aller, à un niveau supérieur, tu vois? Bien sûr, je peux encore plus progresser, c'est pas ce que je dis, mais juste, est-ce que là, je pourrais prendre 5 kilos de muscle, un corps vraiment pur, pur, pur? Non, la réponse est non. Il y a un moment donné où ton corps, tu pourras pas aller au-dessus. Moi, ma vision, par contre, du physique, elle est super importante et sur ce que je vais vous dire là, maintenant, il y a des gens, ils sont pas d'accord, il y a des gens, ils sont d'accord donc c'est intéressant. Dites-moi un peu sur le dans les commentaires du chat, enfin, de YouTube, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est que pour moi, en fait, un physique qui est super important à avoir en 2026, c'est un peu moi, en tout cas, le genre de physique, que j'ai envie d'avoir, c'est un peu Cristiano Ronaldo, tu vois? Heu, le but pour moi en muscu, c'est être sec et athlétique. Ça m'intéresse pas les gars de faire 150 kilos de muscle, 200 kilos de muscle ou je ne sais quoi. Si frérot, tu montes les escaliers, tu essoufflé en fait. Je vois pas l'intérêt. Ou tu peux même pas faire un 10 kilomètres avec un temps, un minimum propre ou, terminer un match de foot sans être les mains sur les genoux complet. Ça m'intéresse pas. Moi, pour moi, le but, c'est vraiment d'avoir un physique où oui, tu peux pousser lourd à la salle. Tu vois, là, je prends à peu près les 46 par main à la salle, par exemple, ça m'empêche pas de pousser lourd. Mais d'un autre côté, si je veux faire un match de foot, je suis capable de le faire. Si, demain on me dit d'aller courir 2 kilomètres, je vais pas être le mec, dernier en mode essoufflé et cetera. Non, parce que pour moi, encore une fois, moi je dois pas trop faire de cardio parce que je suis déjà trop sec. Enfin, je suis déjà, extrêmement sec, je veux dire, donc je dois pas faire l'erreur de faire trop de cardio, tu vois? Mais encore une fois, les gars, c'est ça. Vous devez avoir un physique sec et athlétique. Dernière chose par rapport à ça, quand tu regardes les statues grecques à l'époque, tu es d'accord avec moi que c'était pas des mecs qui avaient 25, 30, 35 de body fat? C'était des mecs qui étaient secs, qui étaient tracés, qui étaient découpés et pour moi, c'est vers ce genre de physique-là, excusez-moi, qu'on doit tendre, en tant qu'homme. 6 packs apparents à l'année, tu écorché et cetera. Tu pas le plus balèze, parce que tu pourras jamais être aussi balèze que des mecs qui se chargent et cetera. Mais juste, tu vraiment bien tracé et surtout, tu es sec et surtout, bah, vu que tu es sec et tu es tracé, tu as également du cardio un minimum. Donc les gars, pour moi, c'est ma vision vraiment de la muscu par rapport à ça. Avant qu'on attaque les gars la 4e, question, pour toutes les personnes d'entre vous qui veulent devenir beaucoup plus secs, beaucoup plus athlétiques, surtout avoir les abdos visibles et apparents, j'ai créé les gars un accompagnement sur 90 jours dans lequel vous allez pouvoir débloquer votre plan d'entraînement personnalisé, votre diète également 100 personnalisée à votre objectif. Pour ça, il y a rien de plus simple, vous avez juste à m'envoyer le mot transfo, sur mon compte Instagram. Les gars, le lien de mon Instagram est dans la bio, enfin dans la description de la vidéo, pardon. Comme ça, vous allez débloquer, vous allez savoir exactement comment manger, vous allez savoir exactement comment vous entraîner. Et donc si vous êtes déterminé par rapport à ça, envoyez-moi encore une fois le mot transfo sur mon Instagram, le lien de mon Insta est dans la description et comme ça, ce sera avec grand plaisir de vous accompagner. 4e question, ce qui revient très, très, très souvent dans mes lives ou même, sur les réseaux et cetera, c'est: «Aubin, quels sont les meilleurs exercices par groupe musculaire?» Par exemple pour le dos, pour les pecs, pour les triceps, les bras et cetera. Pour faire très simple, je te dirais que pour le dos, sans aucune hésitation, les gars, les tractions, c'est vraiment l'exercice le plus complet qui va vraiment mettre l'accent sur le grand dorsal, et qui va aussi solliciter d'autres muscles. Donc c'est pour moi la base pour le dos. Pour les pecs, exercice un peu sous-coté que la majorité des gens ne font pas pour les pecs, c'est les dips avec le buste penché. Donc là, tu inclines légèrement ton buste en avant. Les gars, vous allez tout prendre sur les pecs, c'est extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement les abdos. Je vous dirais le gainage, pour moi qui est la base. Si le gainage est trop facile pour vous, faites du gainage à un bras sur le côté. Vous allez voir, c'est exceptionnel aussi. Donc on a parlé des pecs, on a parlé, du dos, on a parlé des abdos, on a parlé et maintenant pour les épaules, si je devais garder un exercice épaules les gars, élévation latérale aux haltères. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'avoir, les noix de coco, vous voyez en termes d'épaules, la largeur d'épaule. Donc les élévations latérales, c'est vraiment incroyable. On passe maintenant, aux jambes avec les quadriceps. Je vous dirais le hack squat, si vous en avez un dans votre salle de sport, c'est le GOAT, on va dire, des exercices les gars pour, les quadriceps. Pour les ischios, le soulevé terre jambes tendues pour moi qui se positionne, en numéro 1, qui est vraiment, vraiment, vraiment la base. Pour les mollets, vous prenez pas la tête les gars, vous faites tout simplement des extensions. Pour les mollets, ce sera largement suffisant et je crois qu'on est bon, hein. Pour les lombaires, bon, vous savez, il y a les machines lombaires qui sont présentes dans la plupart des salles.
et si vous respectez les exercices là en priorité que je vous ai dit pour les groupes musculaires, les gars, vous allez exploser. Dernière question les gars qui revient très souvent, c'est: «Aubin, quel complément alimentaire tu prends?» Donc je vais pouvoir vous donner les gars mon top 3 de compléments, mais c'est vraiment mon top 3 de compléments les gars, où si j'étais vous, ça serait vraiment à l'année que je prendrais ça. C'est vraiment la base des bases des bases. C'est même pas des compléments, vous allez voir, en mode muscu pur. Je vais même pas parler de whey, je vais même pas parler de créatine, je vais même pas parler de tout ça. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, la base et là où il faut déjà investir vraiment ton argent de sur ça, c'est déjà des compléments santé. C'est vraiment des compléments qui vont te permettre d'avoir plus d'énergie, moins de fatigue et cetera et cetera et cetera. Donc déjà le premier les gars, et vous allez voir que ce top 3 finalement, on est tous carencés pour la plupart d'entre nous par rapport à ça. Le premier ce qui est la base, surtout, surtout, surtout les gars, si vous êtes sportifs, et bien, c'est le magnésium. Le magnésium, 99,9 des gens, on est carencés par rapport à ça, donc je vous invite vraiment les gars à acheter du magnésium, super important. Le deuxième complément, c'est les oméga 3, très, très, très bon pour le cerveau et également pour la santé cardiovasculaire. Donc les gars, n'hésitez pas encore une fois, c'est vraiment super important. Et le troisième, vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Parce que si tu es européen, tu es français et cetera, on va dire que bon, à la limite l'été avec le soleil ça va, tu arrives quand même à capter tout ça. Mais normalement, si voilà, si tu es européen, si tu viens des pays du Nord quoi, autant te dire qu'on est, pour la plupart d'entre nous, carencés à chaque fois par rapport à ça aussi. Donc vraiment, si je devais garder un top 3 à l'année, vraiment, tu te prends pas la tête. Magnésium, vitamine D, oméga 3. Déjà, tu as un très, très bon trio avec ça. Bien sûr, après, si tu as le budget nécessaire pour prendre encore plus, la whey est très intéressante, parce que si tu as pas de temps de cuire un steak à 17 heures, ça peut être intéressant, tu vois, de te complémenter par rapport à ça. La créatine qui va te permettre de faire un peu de rétention d'eau et donc de pousser potentiellement plus lourd à la salle, de gagner aussi quelques kilos en plus sur la balance, donc ça peut être intéressant, tu vois, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, complément alimentaire intéressant? On a les BCAA, je pense pas que c'est réellement voilà, ça sert pas réellement à grand chose, mais je pense qu'on a fait le tour. Déjà, prends ces 3 là. Tu complètes avec de la whey et de la créatine, comme ça tu auras tu pourras même te faire une bonne collation. Par exemple, moi, ce que je fais pour la collation, c'est whey, créatine, je mets une banane à l'intérieur, un peu d'amande, chocolat noir, je mixe le tout et ça te fait en tout cas une superbe collation, par exemple, pour l'après-midi. C'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que les gars, que ces 5 questions ont pu, et bien vous aider. Vous avez pu apprendre des choses par rapport à ça. Dites-moi un petit peu en commentaire votre ressenti. Dites-moi en commentaire, bah, voilà, quel complément alimentaire potentiellement vous prenez ou même d'autres choses pour, un peu compléter ces 5 questions-là. Bien sûr, on aura l'occasion, les gars, de refaire d'autres types de vidéos par rapport à ça, parce que j'ai bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres questions à développer, dans différentes vidéos. Là, on a vraiment pris les 5 principales, mais bien sûr, j'ai énormément d'autres questions, que vous me posez, tous les jours. Donc ce sera un plaisir de vous refaire d'autres vidéos par rapport à ça. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Potentiellement un pote à toi qui fait de la muscu et qui aimerait avoir réponse à ces 5 questions-là, ou peu importe, forcément, ça aide énormément les gars pour cette chaîne YouTube. Sur ce, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très, très vite. On est à une vidéo YouTube par semaine, donc n'hésitez pas également à activer le rappel tous les dimanches ou tous les lundis, il y a une vidéo qui tombe, sur cette chaîne. Je vous dis à très, très, très vite. Prenez soin de vous les gars et je vous dis, à très vite pour une prochaine vidéo, tout simplement.